Hello les amis, je suis Stéphanie Quintard. Je me lance dans les vidéos et sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas du tout l'habitude et c'est un défi. C'est un défi 30 jours que je me suis fixé, une vidéo par jour pendant 30 jours et je suis à la 7e vidéo. Youhou. Jusqu'à présent, c'est vrai que je vous ai beaucoup partagé un peu comment je fonctionne au pas à pas quand je commence quelque chose que j'ai envie de mettre en place dans ma vie et de changer. Et voilà, je ne sais pas si vous êtes plutôt à fonctionner comme ça, progressivement, ou bien quand vous avez envie, je ne sais pas moi, de faire un nouveau sport, reprendre un sport, faire une nouvelle activité, si vous êtes plutôt à vous mettre la barre super haut et à y aller tout de suite à fond pendant du coup une semaine, 2 semaines, 3 semaines, rester super motivé, et puis après, parfois, oups, avec le temps, on se dit ouais, ça va, et puis on en fait un petit peu moins, et puis un peu comme dans les clubs de sport où on s'inscrit de fitness et autres, et où on finit par plus trop y aller, et du coup par se décourager, par se culpabiliser, et puis en fait au final par arrêter complètement à un moment donné et se sentir encore plus mal qu'avant parce que en plus on renforce l'idée qu'on n'y est pas arrivé. Et donc si je vous partage un petit peu comment je fonctionne, c'est parce que je trouve que ça permet d'être beaucoup plus indulgent aussi par rapport à soi-même, et de tenir dans la durée. Et j'avais aussi envie de vous partager l'intervention, enfin quelques messages que j'avais retenus d'une conférence de Guillaume Dulude que j'ai eu l'occasion de voir le week-end dernier dans le cadre de l'Académie Zéro Limite. Et il nous partageait aussi par rapport à la situation, quand on est face à une situation qui là pour le coup nous crée de l'angoisse, de l'anxiété, comment on peut être dans l'évitement. Et comment le fait d'éviter cette situation, eh bien, alors on peut l'éviter de différentes manières, hein. On l'évite soit par d'autres distractions pour éviter de le faire, par le déni, ou on crée des croyances qui sont totalement irréalistes, enfin on se donne des bonnes excuses. Et en fait, le fait de réagir comme ça, l'anxiété, à chaque fois que la situation va se représenter, notre anxiété, plus on va éviter, plus l'anxiété va augmenter en fait. Et le cerveau, il imprime cette expérience-là, et à chaque fois, c'est ça qu'il nous repropose. Et donc, quelque part, en fait, l'anxiété, l'évitement plutôt, nous rend plus faibles, en fait. Et par contre, si on s'expose, donc au départ, donc si on s'expose, c'est-à-dire si on affronte cette situation de stress et on y va quand même si on sait que ça nous stresse, eh bien le fait simplement de s'exposer, alors au départ, ça va créer de l'anxiété qui monte, et puis en fait au final ça va redescendre. Et donc au final le fait de s'exposer, comme en faisant des vidéos par exemple quand on l'a jamais fait, et bien au final le stress diminue, et donc l'anxiété diminue, et ça rend plus fort. Et puis aussi l'anxiété en fait a tendance à camoufler toutes les ressources qu'on a à l'intérieur. Et donc voilà, en conclusion, je trouvais ça très très intéressant comme idée, et c'est toujours basé, ces idées-là sont basées sur le fonctionnement de notre cerveau, et dont on a de plus en plus connaissance avec les neurosciences et toutes les connexions à l'intérieur qui peuvent en fait se refaire ou se défaire et se faire autrement. Et je trouve ça passionnant, et voilà, j'essaie de l'appliquer aussi. Donc je pense que mon anxiété va diminuer de plus en plus au fur et à mesure. Je dis pas que là je suis super cool, mais ça va. J'ai l'impression de gérer de mieux en mieux. Donc voilà, je vous dis, j'espère que vous avez aimé ce partage, et puis je vous dis à demain.